bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, je suis avec Aurélie. On passe une petite semaine toutes les deux, Aurélie. Oui, une c'est semaine bien, ça excellente. se passe bien, ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Mais on sera contente de retrouver nos amies Nadine et Laure. Ouais. Peut-être que je passerai aussi une semaine seule avec Nadine et avec Laure. On verra comment se passe cette semaine. Et je te rassure Aurélie, il n'y aura pas de récap cette semaine. En fait, tu peux faire une récap où j'ai toutes les réponses. Je trouve tout et puis on dira aux filles qu'Aurélie, elle a toutes les réponses. Nadine va préparer une récap parce que je sentais que c'était important pour son cœur. Nadine, nous te saluons. Et peut-être que tu auras toutes les réponses à sa récap, mais ceci dit, la dernière fois, tu as quand même avoir les réponses avant. Oui, mais la dernière fois, tu as comme un peu triché, tu as sorti tes notes et tu les as proposées à Nadine pendant la récap, sous mes yeux et sous les yeux de la caméra, tu as fait ça. Ce péché est pardonné, Anna. Oui, aujourd'hui, on va parler de la vérité. On a fait déjà toute une série sur la vérité, mais aujourd'hui, on va encore parler de la vérité et du mensonge. Et nous parlons des 6 choses, mais même 7, que Dieu a en horreur. Et notre verset de la semaine se trouve dans Proverbe 6 au verset 16. Alors je vous le relis. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Et c'est un verset sur lequel on doit apprendre à s'arrêter, apprendre à méditer, car ce sont des choses dont Dieu a horreur. Et depuis le début de la semaine, nous avons parlé du mépris. Et hier, nous avons parlé de la violence, des mains qui versent le sang innocent. Et aujourd'hui, nous allons parler du mensonge. Et on voit que le mensonge se retrouve dans deux parties. Oui. La langue menteuse et le faux témoin qui dit des mensonges. Oui, effectivement, Annabelle. Donc, c'est de la bouche dont il s'agit ici. On parle de la langue. Et tu connais certainement ce verset dans Jacques 3 qui dit que de même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Et puis on dit la langue aussi, c'est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. En fait, on voit que dès l'instant où on utilise notre langue de la mauvaise manière, pour mentir notamment, c'est tout notre corps en fait qui est engagé, dès que la langue est engagée. Et on dit en fait que la langue a le potentiel de souiller tout le corps. Donc dès l'instant où quelqu'un se retrouve dans une situation où elle est tout le temps en train de mentir, c'est pas juste ta langue, là, c'est tout ton corps. Et même on parle ici enflammant le cours de la vie. Et ta vie peut en prendre un coup en fait, par rapport juste au mensonge. Donc c'est important de se dire, ma langue ne sera pas un instrument de mensonge. Et aussi, on avait vu qu'on avait fait la série sur la vérité, que c'était 2 mensonges par jour, par personne. Et c'était aussi que les femmes, elles mentaient plus par rapport à l'image et tout, et les hommes mentaient par rapport à l'autoprotection. Et on en est arrivé parfois à admettre que certains mensonges sont bons, qu'il y a des petits mensonges et tout. Et on s'était dit, non, ça, c'est pas biblique. Le mensonge, c'est le mensonge. Et le mensonge a vraiment cette force de détruire une vie, de souiller. Et c'est important de faire la part des choses. Aujourd'hui, il y a des mensonges qu'on vit comme dans un mensonge. Et il y a des mensonges que c'est vraiment ta langue, que par rapport à autrui qui dit des mensonges, tu dis des choses qui ne sont pas vraies par rapport à une autre personne. Et aussi des personnes qui se surestiment par rapport aux mensonges, qui pensent que, ok, ben moi, je ne suis pas quelqu'un qui ment et tout. Mais en fait, demande à Pierre si tu penses que tu es comme ça. Parce que lui, il avait dit à Dieu que même si tout le monde t'abandonne, moi, Pierre, je ne t'abandonnerai jamais. Et il s'est retrouvé devant une servante et puis il a juré que vraiment, je jure devant Dieu que je ne le connais pas. Mais c'est quelqu'un qui marchait avec Jésus, qui suivait avec Jésus. Et tu réalises, en fait, quand tu vois ça, qu'en tant qu'être humain, il y a des situations dans lesquelles, parce que tu ne t'es pas encore retrouvé devant cette situation, tu ne sais pas ce que tu es capable de faire. Comme Pierre, il ne s'était pas retrouvé devant la situation. Il ne savait pas qu'il était capable d'aller jusqu'à jurer devant Dieu. Au nom de Dieu, je ne connais pas cet homme, quoi. Et c'est important de ne pas se surestimer non plus, de ne pas penser que ce sujet concerne les autres. Ça nous concerne aussi. Et on doit plutôt prendre le temps d'écouter justement ce qui est dit à propos et de décider que le Seigneur vraiment
que ça ne passe pas par moi, en fait, que ça passe pas par moi d'être cet instrument pour détruire, que ma bouche ne soit pas ce canal par lequel Satan va passer. Et je vous encourage à regarder, à suivre toute cette série qu'on a pu faire, La vérité, un style de vie. On a parlé de la vérité un petit peu sous tout, sur toutes les coutures, dans tous les domaines de notre vie, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau des relations, au niveau de quoi, de plein de choses. On avait parlé au travail. En fait, je me rappelle de certains sujets qu'on avait... En tout cas, mais pas de tout. Si vous êtes comme nous, que vous ne vous rappelez plus exactement de ce qu'on a dit, c'est le moment d'aller suivre ou resuivre cette série La vérité, un style de vie. Et puis d'ailleurs, je vous encourage à partager aussi les émissions de Paroles de Femmes, non pas pour régler vos comptes avec les gens, mais toi, tiens, Allez, espèce de menteur, mais à faire connaître les émissions autour de vous, à partager la chaîne, partager les émissions, la chaîne YouTube de MCI TV, mais aussi les émissions, parce qu'on répond, je crois, dans ces émissions à beaucoup de problématiques. On adresse beaucoup de sujets différents, de thématiques. Et vous seriez étonné en fait de savoir qu'il y a des gens autour de vous, des sœurs, pas des sœurs, mais des collègues, des voisines, des femmes autour de vous qui seraient heureuses de pouvoir avoir accès à ces émissions, mais elles ne les connaissent pas forcément parce qu'elles vont sur leur programme habituel, leur magazine, leur compte Insta habituel, et peut-être qu'elles n'ont jamais été exposées à du contenu chrétien. Du coup, forcément, ça s'affiche pas dans leurs propositions, dans leurs suggestions, mais vous pouvez être cette suggestion vivante et vous pourriez être étonné de voir le fruit que ça peut porter dans leur vie. Certaines femmes se sont données au Seigneur, certaines femmes sont revenues au Seigneur ou ont complètement changé de vie. On a reçu toutes sortes de témoignages et notre cœur, pour que vous le sachiez aussi, c'est sûr, c'est de s'adresser à toutes les femmes chrétiennes pour pouvoir vous aider à vivre au quotidien votre foi de façon pratique et dans tous les domaines de votre vie, mais c'est aussi de pouvoir toucher toutes ces femmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur et qui peuvent découvrir le Seigneur à travers tellement de façons différentes, mais aussi à travers ces émissions où nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de Jésus, et ces femmes peuvent faire une rencontre avec le Seigneur à travers ces émissions. Et ces émissions aussi, comme je disais, peuvent aussi leur donner des réponses pour leur vie, l'éducation, le couple, etc. Les gens ont tellement de questions, alors n'hésitez pas à partager les émissions de Paroles de Femmes et les émissions en général de MCI TV, parce que ça peut et c'est une grande bénédiction et une réponse pour toutes les personnes de votre entourage. Amen. Donc, Annabelle, moi, j'aimerais parler du mensonge. Moi, ce que je viens de dire, c'était pas un mensonge. Non, ce que tu dis est complètement vrai, Annabelle. Merci. Ces émissions, en effet, ont été une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Et il n'y a qu'à voir les témoignages qu'on partage dans différentes émissions, que ce soit dans Bonjour chez vous, dans Prière inspirée, même ou ailleurs. Vraiment, les émissions sont une source de bénédiction pour plusieurs. Il y a même des gens qui découvrent. Je me rappelle cette fille qui disait qu'on a parlé de dépendance affective. Elle a découvert qu'elle était dépendance affective. Donc, c'est vraiment important ce que tu dis. Et le mensonge par rapport à autrui dont je voulais parler, c'est que par rapport à autrui, ben là, le verset tel qu'on l'a lu dans le Proverbe parle d'un faux témoin qui dit des mensonges. Et quelquefois, en fait, on se place vraiment dans la position de ce faux témoin. Même si on ne se rend pas compte, mais on se place vraiment dans cette position. Mais comment? Parfois, tu vas raconter une histoire que tu vas grossir tes émotions, et puis tu vas te retrouver en train de dire des choses qui ne sont pas vraies et qui concernent d'autres personnes. Et c'est naturel de faire ça, parce que parfois, tu veux bien être intéressant. Quand tu racontes ton histoire, alors si quelque chose t'a touché, tes émotions sont assez fortes, mais tu auras peut-être cette tendance à dire les choses, ouais, c'est ça, à exagérer les choses et à mettre du coup la personne à côté dans une position défavorable qui n'est pas bonne. Ça, c'est pas correct. C'est aussi une façon de mentir. Donc, il faut se dire, ben moi, je veux pas
Je veux pas, au travers de mes émotions, véhiculer des mensonges. Dans certains cas, c'est vraiment du commérage, hein. C'est OK, l'information n'est pas même pas vérifiée et tout, mais on se permet de colporter, de raconter, de critiquer, d'entretenir des choses qui sont pas vraies. Et on se retrouve comme ça en train de pointer du doigt des gens et de mentir, en fait. Donc, il faut reconnaître des sources, en fait, d'entrée du mensonge. Quand vous voyez que, OK, vos émotions sont trop importantes dans certaines situations, apprenons à nous calmer. Parfois, c'est que, OK, on a ouvert une porte à la critique, on a ouvert une porte au commérage, des choses comme ça. Sachons prendre le recul par rapport à ces choses et dire, ça passera pas par moi, je veux pas faire partie de ça, parce que c'est des portes, c'est vraiment des grandes ouvertures à Satan, en fait, dans la vie, parce que Satan, c'est lui le père du mensonge. Et quand il y a le passage dans les évangiles où on dit qu'ils sont allés chercher des faux témoins pour témoigner contre Jésus. Et quand je lis ça à chaque fois, je me dis, c'est tellement bizarre. On va venir te voir. Est-ce que tu pourrais raconter ça de Jésus? Ben, je l'ai rien vu faire de mal. Non, mais trouve un truc, invente n'importe quoi. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens pour dire, OK, je vais y aller, je vais aller raconter n'importe quoi sur Jésus. C'est la récompense, c'est l'approbation, c'est la peur par rapport aux gens qui nous l'ont demandé. Et bon, après, on se retrouve pas forcément à raconter des faux témoignages dans un tribunal contre quelqu'un, mais dans la vie, on peut se retrouver à soutenir des calomnies, à soutenir des faux témoignages, et ça fait de nous un faux témoin. Et c'est de ne pas prendre ça à la légère aussi, de s'assurer que ce que je vais dire sur une situation, ce que je vais dire sur une personne est juste et vrai. Et si vraiment Jésus est là entre nous, est-ce que j'oserais le dire de la même façon, et de pas me laisser influencer par la pression, par la peur, parce que tout le monde le dit, etc. Et de pas me laisser emporter. On a vu au cours des dernières années toutes les vagues médiatiques qu'il y a pu avoir sur différentes personnes, des hommes et des femmes de Dieu, mais aussi des gens qui n'étaient pas du tout, dans le ministère, qui n'étaient pas du tout chrétiens. Mais quand il y a une vague de déchaînement médiatique contre des gens, il y a du vrai, mais il y a aussi beaucoup de faux. Et là, on dirait qu'il y a une foule qui se lève et qu'il y a un tas de choses à dire. Et là, d'un seul coup, tu as croisé quelqu'un au supermarché, et puis finalement, ton histoire, c'est que tu as croisé, oui, tu l'as croisé au supermarché, mais tu as vu qu'il avait l'air suspect, sûrement qu'il avait dû voler, et blablabla. Et ça devient toute une histoire, un roman, et de veiller à ne pas se laisser emporter, même lorsqu'il y a une vague qui se déferle. Et je sais pas, c'est comme si d'un seul coup, toi aussi, il fallait que tu racontes une version, et c'est bien et c'est sage et c'est honnête, quelquefois, de dire... Je n'ai rien à dire, je ne sais pas, je ne connais pas la situation, c'est pas que j'ai pas d'avis, mais j'ai pas de conclusion. Oui, j'ai vu la personne à tel endroit, j'ai vu la personne marcher dans cette rue. Maintenant, est-ce que je l'ai vu aller vers une femme qui n'était pas la sienne? Est-ce que je l'ai vu fumer? Est-ce que j'ai vu vendre de la drogue? Non, je n'ai pas vu ça, et je ne vais pas commencer à colporter ce genre de choses parce que je l'ai vu dans une rue qui avait l'air un petit peu bizarre. Déjà, qu'est-ce que tu faisais toi-même? En fait, ça prend du courage aussi de ne pas s'aligner tout simplement à ce que les autres disent, hein. Comme dans le cas de Jésus, c'était courageux de devenir de la personne qui dit « Ah, mais non, il n'a pas fait ça » et tout, quand tu as toute une foule qui est en train de hurler contre cette personne-là. Donc, c'est important de prendre ce courage-là parfois dans certaines situations pour vraiment mettre la vérité en évidence et de dire « Mais oui, ça, tu dis ça, mais est-ce que c'est vrai? Moi, c'est pas ça que j'ai vu. Je veux pas être ce témoin qui invente les choses, en fait, où on te donne 2-3 trucs et puis on essaie de construire une histoire derrière. Et puis toi, tu t'accroches dessus et puis tu construis ton histoire. De prime abord, lorsqu'on agit comme ça semble valorisant parce que les autres autour de toi, ils sont là, ils te sourient, tu es allé dans leur sens et tout. Effectivement, tu as menti, on a eu le résultat escompté. Mais ce que tu ne comprends pas derrière, c'est que quand tu mens, tu as brisé en fait une confiance qu'on aurait pu avoir de toi. Et même auprès des gens qui sont venus te soudoyer pour te demander de mentir, c'est que maintenant, eux, ils savent que tu es un menteur. Toi, tu sais que tu es un menteur, mais toi, tu as fait ça pour te valoriser. Même dans les écoles, hein, dans les lycées,
des personnes viennent et te racontent une histoire pour se valoriser. Et puis, tu ne réalises pas que, OK, le plaisir que tu as à cet instant est tellement éphémère et passager parce qu'il y a une confiance en toi qui a été rompue. Et demain, quand tu vas venir avec peut-être une situation plus importante, ben, on n'a plus confiance en toi, en fait. Pourquoi? Parce que précédemment, tu avais dit un mensonge. Donc, c'est important. J'aime dire c'est important. Hein. Oui. Je sais pas si j'ai l'impression. Mais c'est important, Aurélie. Non, vraiment, faisons attention. Faisons attention à ne pas donner, enfin, ne pas briser la confiance que les gens peuvent avoir en nous, en fait, juste parce que on a voulu se valoriser pendant un petit temps et qu'on s'est mis à raconter des choses qui n'étaient pas vraies. Ou sinon, pour se protéger, comme tu l'as rappelé quand on l'avait dit dans la série, des mensonges, vraiment, c'est tu balances juste pour te protéger. Et je pensais, quand on préparait cette émission, à la corruption par rapport à la langue menteuse et aux faux témoins. Et il y a des milieux qui sont totalement corrompus. Ça fait comme partie de la normalité, mais je veux vous encourager à ne pas céder à la corruption. Si un patron vient dire, écoute, toi, t'as rien vu, ok, t'as rien vu, tu signes, et voilà, il ne s'est rien passé, ben on va faire partie de ce système, on devient un faux témoin. À des échelles plus grandes, il y a des personnes qui sont dans le gouvernement, on vous demande de fermer les yeux, ou vous êtes des hauts fonctionnaires, on vous demande de fermer les yeux sur des choses qui ne sont pas acceptables, des choses qui ne sont pas, vous savez, du tout louables, qui ne sont pas honorables, qui ne sont pas respectables. Et je veux vous dire que lorsque vous lisez ce verset, que vous puissiez avoir la révélation de ce que ça veut vraiment dire pour vous. Être un faux témoin, c'est quelque chose que Dieu déteste, que Dieu a en horreur. Et il y a ce verset qui nous dit que Dieu ne refuse aucun bienfait à celui qui marche dans l'intégrité. Et la corruption, ça peut être à la fois parce qu'on veut prendre part au gain, à un gain qui n'est pas honnête, mais de façon détournée, de façon malhonnête, on va pouvoir nous-mêmes y prendre part. Ou alors, comme j'ai dit, on va fermer les yeux sur des choses pour lesquelles on ne devrait pas fermer les yeux, puis on va faire partie du système, donner une signature, donner un papier, donner une autorisation, retenir une autorisation parce qu'on attend un pot de vin, et on fait partie de ces faux témoins. On commence même à inventer des règles, à inventer des règlements, etc., etc. Vraiment, prenez ce verset au sérieux. Si vous avez fait de Jésus votre sauveur, que vous vous dites enfant de Dieu, né de nouveau, que vous dites que vous avez été rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être un faux témoin parce que nous sommes des témoins de la vérité. Jésus lui-même est vérité. Alors nous ne pouvons pas vivre dans une vie de mensonges, et ça peut surtout pas être la manière dont on va gagner notre vie, même la manière dont on va obtenir tous les bienfaits. Ouais, et puis il faut se demander quelle est la faiblesse qui me fait accepter ce mensonge-là, justement. Parce que ça vient d'une peur que certaines personnes ont. Tu es dans le gouvernement, mais tu te dis, OK, mais si je ne fais pas ce que mon patron dit, mais il va me mettre dehors. En fait, ça montre que ta faiblesse à toi, c'est la peur de quitter ton travail, en fait, qu'on te licencie. Et c'est important d'identifier ces choses-là dans nos vies, parce que là, on parle du travail. Pour certaines personnes, la peur de rester seule a fait qu'elles ont quitté la foi. Elles se sont retrouvées dans des endroits qui n'étaient pas bons. Les vérités qu'elles défendaient hier, qui étaient les vérités de l'Évangile, ont été tordues parce que la peur d'être seule les a amenées vers peut-être quelqu'un qui ne craignait pas le Seigneur. C'est vraiment important de se dire, mais qu'est-ce qui, moi, me met dans cette situation où le mensonge peut devenir légitime dans ma vie, où je peux me positionner et commencer à pointer du doigt, dire quelque chose de faux sur quelqu'un. Qu'est-ce qui, en moi, peut créer ces choses-là et exposer ces choses à Dieu, en fait? Il faut les discerner et les exposer à Dieu. J'ai peur d'être licenciée si je ne fais pas cette chose. Seigneur, je te présente ce problème. Il faut que tu traites ce problème à l'intérieur de moi. Parce que c'est Dieu qui va donner la force la force de dépasser ça, en fait. Comme on avait vu des personnes comme Daniel et tout, qu'ils étaient face à certaines situations où, si tu fais pas,
mais tu vas mourir en fait. Mais elles ont puisé leur force en Dieu, et à cause de la force qu'elles ont puisée en Dieu, mais on a vu ces situations se transformer à leur avantage. Donc, identifions qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, peut me pousser dans cette situation où je me retrouve à mentir. Et je sais que c'est facile pour certaines personnes. Tu as un contrôle de police parce que tu n'as pas bien respecté le code de la route. Et oups, tu as un petit mensonge qui veut sortir comme ça. C'est de dire, mais si je suis à ce niveau-là dans ma vie où cette chose me fait peur, j'ai besoin, Seigneur, que tu viennes mettre le doigt dessus et que tu m'aides à vivre selon ta volonté. Un menteur, c'est quelqu'un qui ne vit pas selon la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui a choisi d'élever sa voix ou la voix des personnes qui l'ont proposé de mentir au-dessus de la voix de Dieu, parce que la Bible dit que la parole de Dieu, c'est ça la vérité en fait. Donc quand tu choisis de mentir, ça veut dire que tu as élevé ta propre justice, ta propre voix, ta propre façon de penser au-dessus de celle de Dieu. Et ça c'est dangereux parce qu'on est appelé à vivre dans la volonté de Dieu et selon ses plans à lui en fait. Il faut qu'on puisse se soumettre entièrement à la parole de Dieu et dire, je ne veux pas être ce témoin, Seigneur. Je veux me soumettre à ta parole. Si tu dis de ne pas mentir, je veux que ta parole soit plus forte à mes yeux que la parole de mon patron qui me demande de mentir, que la peur d'être licencié, que la peur d'être seul, que la peur de faire telle chose ou telle autre chose. Dans tous les cas, vraiment, soumettons-nous à Dieu et on va voir comme ça au fil du temps que là où on était faible hier, on va devenir de plus en plus fort. On aura cette force de résister face aux personnes qui nous conseillent de mentir. Et si vous avez peur, comme Aurélie l'a dit, d'être licencié, d'être au chômage, de manquer, je vais vous lire ce verset dans Proverbe 15 au verset 16 pour vous encourager. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Et je veux vraiment vous encourager. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Et le fait d'avoir accepté des contrats, accepté des offres, d'avoir accepté des pots de vin, d'avoir manipulé, d'avoir négocié, vous savez, d'une façon malhonnête, a amené du trouble en vous. Et vous avez dit, oui, mais c'est pour le bien de ma famille, c'est parce qu'on a besoin d'argent. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel. Et je crois qu'il est temps pour vous de renoncer à cette vie de mensonge. Peut-être que vous êtes sûrement quelqu'un de très bien, mais il y a juste cette partie-là de votre vie où vous autorisez le mensonge parce que vous vous dites, c'est la seule manière pour moi de pouvoir pourvoir aux besoins de ma famille. Et c'est un encouragement aujourd'hui que je veux vous donner. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel. N'ayez pas peur de perdre, n'ayez pas peur de ne pas avoir assez, n'ayez pas peur qu'on vous licencie, que vous retrouvez sans travail, n'ayez pas peur de ça, mais plutôt cherchez à avoir la crainte de l'Éternel. Et ce trouble qui t'envahit à chaque fois, qui t'envahit de plus en plus souvent, qui vient aussi troubler finalement tous les domaines de ta vie, c'est dû à cette manque de crainte de l'Éternel parce que tu es gêné, parce que tu es dérangé par cette corruption, tu es dérangé par ce mensonge, tu es dérangé par ce manque de vérité. Et il est temps pour vous aujourd'hui de revenir à la crainte de l'Éternel. Et je veux le redire, il ne refuse aucun bienfait à celui qui marche dans l'intégrité. Et vous allez découvrir comment Dieu peut pourvoir alors que nous sommes dans l'intégrité. Vous allez découvrir comment Dieu peut pourvoir sans le mensonge, sans la manipulation, sans la corruption. Dieu a la capacité de pourvoir sans qu'on puisse passer par tous ces moyens charnels, diaboliques, parce que c'est une prison, ça devient pour vous une prison. Vous ne savez plus comment vous en sortir. Alors aujourd'hui, c'est votre porte de sortie. Je vous le redis, Proverbe 15 au verset 16. Au verset 16, oui, c'est ça. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel que de grands trésors avec le trouble. La décision aujourd'hui est devant vous. Allez-vous choisir de marcher pleinement dans la vérité, de ne plus être ce témoin, ce faux témoin, ne plus utiliser votre langue pour des mensonges et allez-vous choisir la crainte de l'Éternel? La décision est devant vous. La décision est entre vos mains aujourd'hui et vous pouvez choisir d'honorer le Seigneur dans tout
tous les domaines de votre vie. Je veux aussi dire, Annabelle, que c'est important de veiller sur ses voies. Parce que la Bible dit dans le psaume 39 que je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche. C'est important vraiment de veiller sur ses voies et de mettre un frein à sa bouche parce qu'on est dans une société où le mensonge est devenu trop simple et trop facile. C'est devenu un réflexe, quoi. La première réponse qui sort, c'est une réponse mensongère. Et on vit comme ça tellement qu'on a même oublié que ce mensonge a été un mensonge au final, tellement on est habitué à le dire ou à le faire. Et c'est vraiment important de mettre un frein à sa bouche et de veiller sur ses voix, de se dire, mais cette parole que je suis en train de dire, est-ce que c'est vrai d'abord? Parce qu'il y a des choses qu'on a vraiment acceptées, mais c'est de dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Et c'est naturel parfois, comment ça va? Ouais, ça va bien, mais ça va pas du tout, tu vois? Donc, je suis pas en train de dire de raconter tous vos problèmes à tout le monde, mais c'est juste pour vous prendre un exemple simple de la vie où on a accepté certaines choses naturellement, mais c'est pas vrai. On est en train de dire quelque chose de faux, donc veillons sur nos voix et vraiment ayons cette crainte de ne pas pécher de notre langue, comme le psaume le dit ici, je ne pécherai pas de ma langue, tellement il craint Dieu qu'il voit que sa langue est d'une importance capitale, tellement il craint Dieu qu'il le réalise en fait, que non, à cause de la crainte de Dieu, ma langue ne peut pas servir pour le péché. Et nous aussi, on doit avoir cette même attitude de dire, je ne vais pas laisser que ma langue soit un instrument de péché. Et même, il y a même des parents qui enseignent des mensonges à leurs enfants. Dit telle chose, ok, maman t'appelle, dit que je suis pas là ou des choses comme ça. Mais c'est le parent qui l'a enseigné à l'enfant de cette manière-là. Mais veillons, parce que quand tu veilles sur toi, en fait, tu es en train de veiller sur ta famille. Parce que tu as un message pour les gens qui t'entourent. Tu as un message pour ton environnement. Donc, si tu prends ce choix de veiller sur tes voix, de veiller sur ta langue, mais tu as pris le choix d'être une lumière pour cette génération. Et c'est ce que Dieu nous demande d'être. Il nous demande d'être la lumière du monde, en fait. N'utilisons pas notre langue dans la mauvaise direction. Et je pense à Abraham et Isaac qui ont menti. Ils étaient dans les statistiques. Ils ont menti en tant qu'hommes pour leur protection, en disant que leur femme était leur sœur parce qu'ils ont eu peur. Mais Dieu n'a pas permis qu'ils puissent poursuivre et persévérer dans leurs mensonges. Dieu a exposé leurs mensonges pour les protéger eux aussi. Mais il y a des personnes qui ne s'en sont pas si bien sorties. Je pense à Ananias et Saphira, où eux, justement, ils pensaient, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils pensaient mentir à Pierre. Mais c'était pas Pierre. Ils ont menti au Saint-Esprit. Et là, ça a été fatal pour eux. Donc, quelquefois, on est dans une situation, on pense que, ah non, je dis juste un petit truc à Annabelle, mais tu es l'Esprit de Dieu et tu es confronté face à l'Esprit de Dieu, même si tu ne le sais pas, en fait. Oui, Dieu est bon, il est miséricordieux, mais on doit éviter de nous mettre justement dans des situations comme Ananias, lui, il est venu, il a menti, il est décédé. Sa femme a été ici le faux témoin, où au lieu de venir dire la vérité, elle aussi, en tant que faux témoin, elle a utilisé sa bouche pour mentir. Et ça a été aussi tragique pour elle, quoi. Donc, pour ne pas en arriver là, juste vous pouvez faire cette prière de façon courageuse. Seigneur, ne permets pas que je mente. Et si je mens, expose mon mensonge, expose-le-moi à moi de préférence. Dans mon cœur d'abord. pour que je puisse rectifier, pour que je puisse rétablir la vérité, que je puisse marcher dans la vérité. Et si j'ai besoin de rétablir cette vérité auprès de d'autres personnes, que je puisse le faire. Et si vous faites cette prière, je crois que l'esprit de vérité va venir régulièrement mettre la lumière sur certaines choses, certaines situations, certaines paroles et vous faire prendre conscience, ça c'était un mensonge, ça c'était pas pleinement la vérité et nous allons pouvoir grandir dans notre marge dans la vérité et puis être vraiment comme Dieu, détester le mensonge, détester la langue menteuse, la voir en aversion pour pouvoir lui ressembler, aimer ce qu'il aime et détester ce que lui déteste. Alors on va se retrouver demain avec toi, Aurélie. Tu seras encore avec moi, j'espère. Oui, merci Aurélie. Parce que si tu parles, je suis toute seule. Donc reste avec moi. Donc on va se retrouver demain avec Aurélie pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.